pas de si maintenant ils semblent qu'elle y non be tout les ont dit dis-moi Ninto pa bebel kato si maintenant il semble qu'elle y non be tout les ont dit dis-moi Diome, lolo me no Diome, lolo me no Diome, Jose me no Diome, Jose me no Diome. Amadi me nye to me lolo me no Diome. Amadi me nye kube Jose me no Diome. Nyaka samorembo amienu Yesu enu tina Atan fasori omihu Omu pensei sei minyama Nyaka samorembo amienu Yesu enu tina Atan fasori omihu Omu pensei sei minyama Diome, lolo me no Diome, lolo me no Diome. C'est mi wodio Oma ne fiada Ne ye wo sofu Oma Aso Minye mena Dila sinye Mama Benene Masu kukwira Ayi Neno Diomina Diome, lolo ne no Diome, lolo ne no Diome, Jose ne no Diome, baby, Diome, andi me nye kube. Diome, lolo me no Diome, lolo me no Diome, Jose me no Diome, Jose me no Diome. Ninto pa bebe si maintenant il semble qu'elle y non be tous les ont dit dis-moi Ninto pa bebe kato si maintenant il semble qu'elle y non be tous les ont dit dis-moi Diome, lolo me no Diome, lolo me no Diome, Jose me no Diome, Jose
Alors, soyez les bienvenus dans ce live de ce soir.
live de ce soir. Que nous avons... Est-ce que vous avez le son? Le son est bon. Le son est bon partout. Et donc, on va y aller. Ça nous prendra 45 ou 1 heure de temps. Donc, c'est un live qu'on a voulu faire ce soir, compte tenu de l'actualité. Et avant de commencer le live, j'aimerais saluer tous les compatriotes qui, au cours de cette journée, m'ont témoigné de leur sympathie et de leur soutien. Les grands frères, il y a beaucoup de grands frères qui ont appelé, qui m'ont témoigné de leur soutien. Il y a plusieurs combattants sur la toile qui ont fait beaucoup de lives. Je n'étais pas disponible, mais j'ai dû croiser quelques lives, qui ont fait beaucoup de lives, plusieurs lives. Notamment, il faut pas que j'oublie des gens. Il y a David, je pense, le groupe de Africa aussi, Arimata, Esseni, Togovi PC, Jenny, Chef Canton, je sais pas, il y a eu plein de lives, les Lions, tout ça. Je tiens à vraiment vous dire merci. Merci pour Rupture aussi, avec les gens de Madame Elise Vibes. Excusez-moi de ne pas les oublier. Voilà, tous ces compatriotes, on ne se connaît pas physiquement, certains on ne s'est jamais vus, mais ils ont manifesté cette solidarité-là. Messan Jacques, d'accord, Messan Jacques et tout ça. Noélie aussi, et effectivement, Noélie Likem, salut à toi. Et tous ceux qui ont allumé leur caméra pour... oui, j'ai appelé Jimmy, j'ai appelé Seni, j'ai appelé Tissoro, la Légion, tous les compatriotes, tout ça, qui ont allumé leur caméra aujourd'hui et qui ont manifesté leur sympathie, leur solidarité à mon égard et à l'égard de toute mon équipe, parce que c'est l'ensemble de l'équipe qui est en cause. Je vous ai dit qu'on a une rédaction d'une dizaine de personnes qui travaillent. Je ne suis que la face visible de cette équipe-là. Et donc, merci pour le soutien. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui m'ont écrit, soit sur WhatsApp, soit sur Messenger, pour manifester aussi leur soutien et sympathie. Je voudrais saluer aussi quelques confrères, parce qu'il y a eu un remue-ménage ici en France depuis ce matin, avec les médias, les associations, les organisations et tout ça. Donc je tiens à leur dire merci. Merci à Thomas Dietrich, qui doit être certainement dans ce live. Merci à la doyenne Geneviève Göttinger, qui est une doyenne, une consoeur, ancienne directrice de RFI, et à tous ces personnes-là qui ont témoigné de leur sympathie par rapport à cette information qui a circulé. On y reviendra tout à l'heure sur l'information principale de la journée avec l'article que nous avons écrit hier. Mais avant d'arriver sur cet article concernant ces Français qui ont été arrêtés. Ceux qui sont sur YouTube, non, ceux qui sont sur YouTube ou ceux qui sont sur Wikipédia, vous pouvez déjà regarder un peu ce qu'on appelle les routes impossibles. C'est une série documentaire qui est généralement diffusée sur France 5. Donc, vous pouvez... le bruit du ventilo, ouais, parce qu'il fait chaud, il faut vous adapter. Il faut vous adapter. Et donc, les routes impossibles, il faut regarder ce que c'est avant qu'on arrive sur ce sujet-là. C'est une série documentaire qui a été créée depuis 2007 et qui est diffusée chaque saison sur France 5. C'est une émission produite par une boîte de production qu'on appelle Tony Committee. Et donc, une fois que vous aurez
regardez quelques extraits de ces émissions-là. On reparlera dès que je tomberai sur l'histoire de ces deux confrères qui ont été arrêtés au Togo. Alors, je vais aller rapidement. Je vais commencer par le grand marché de Lomé. Je voulais passer un message à nos mamans qui sont au grand marché pour leur dire que la dénonciation que nous avons eu à faire la dernière fois de l'EPAM, de ces dirigeants et de leur volonté de vous imposer des prix exorbitants pour les boutiques, ça fait des vagues. Et donc, ne baissez pas la garde. Les dirigeants de l'EPAM, plus le ministère de l'Intérieur ou de l'administration territoriale, ne peuvent pas continuer par se faire de l'argent sur votre dos. Et chaque 3 mois, ils se partagent des primes de 25 millions. Ils achètent des voitures de 30 millions, 40 millions. 40 millions. Et pendant que vous êtes contraint de payer des taxes, des impôts, des tickets tout le temps. Donc, organisez-vous et faites en sorte que, un instant, on règle le problème du ventilo. Organisez-vous pour que, ça c'est mon point de vue, hein, je le dis, ça peut fâcher des gens, que dans ce bâtiment central-là, il n'y ait pas d'expatriés qui rentrent dans ce bâtiment central. Miwero deve asiwa kuturamia amejuri tout même ba fiancé le fou. Togo to de kwero la fiancé le fou. Togo to de kwero la fiancé le fou. Amejuro de kwekwe ba fiancé le fou. Parce que on en a marre de tout ça. Que notre pays soit totalement au mains de ces gens, au détriment de nos mamans, de nos sœurs et tout ça. C'est à vous de jouer. Organisez-vous pour que soit prioritairement réservé à nos femmes, nos mamans, nos sœurs togolaises. Et s'il en reste, on peut les attribuer à d'autres personnes. Organisez-vous, c'est important. Organisez-vous. Miwedode. Et bébano tunami. Ne fiocé au les francs. Ou à Togoto prioritairement. Amoko Bagban, les eaux. Et nous, Blédoé, il y a de cela 13 ans. Ou à Odola relogé tout le monde. Kengwa Houene fiocé les potos. Voilà quoi, même à mes bobo. Donc, à vous, mi anto mi Odola, oui. Mi oya mi la dapa. Mi la Blédoé. Mi la dapa, ou à Mota. Voir mi anto mi amoko les terriens dia. Mi a Odola, on est venu. Nous laisser bébé, voilà son Togo beno, à son âme duro, va Togo viola non voya. Togo viola tu asiho, Togo viola matin pas, et nous affions c'est là non, asiho même, voilà non yénou, à meduro là non asiho même, parce que quand à meduro aussi, ce n'est pas normal. Et pas moi, mais là dégagez pas moi les fous. Et nous, dirigeants de l'EPAM actuel, on doit non y fonctionnaire, on doit y avoir fonction publique mais on doit nos représentants, ils ont un seul représentant dans l'EPAM. Reprenez le contrôle de l'EPAM. Il faut que vous fassiez des délégations pour aller voir Fogna Singbe pour que vous repreniez le contrôle de l'EPAM. Et si le ministère de l'Intérieur ou de l'administration territoriale veut avoir un représentant de l'EPAM, ils peuvent l'avoir un représentant de l'EPAM, mais que l'EPAM soit géré par les commerçants eux-mêmes. C'est très important. Parce que avant on ne plus les marchés, il y avait Ayelégan qui dirigeait le marché. À l'époque, les bons de carburant, c'était à 25 millions, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, les bons de carburant que les PAM fabriquent pour se partager entre eux à 62 millions. Vous imaginez? Il y a de cela 10 ans ou 13 ans, les bons de carburant que les PAM fabriquaient, puisqu'on prend l'argent dans les caisses de l'EPAM pour commander les bons de carburant pour les fonctionnaires de l'EPAM. Au temps de Mme Ayelégan, c'était 25 millions. Aujourd'hui, ils sont à 62 millions de bons de carburant. C'est un réseau de détournement de l'argent. Ils font les bons de carburant pour se partager l'argent entre eux. Donc, on donne les bons de carburant à tout le monde, même les gens qui n'interviennent pas dans le marché, des frères, des cousins, des gens qui sont dans la police, des ministres et tout ça. On vient chercher l'argent à l'EPAM. Et la dernière fois, quand des fonctionnaires du ministère de l'administration territoriale devaient partir à la retraite, il y a un commissaire qui est connu à Lomé qui s'appelle Vondoli. Ils ont organisé une fête
au ministère de l'administration territoriale pour dire au revoir à ces retraités. C'est dans les caisses de l'épargne qu'ils ont puisé l'argent. Est-ce que c'est normal? Le ministère de l'administration territoriale n'a-t-il pas d'argent pour organiser le départ de ces fonctionnaires à la retraite? C'est dans les caisses de l'épargne qu'ils sont venus chercher de l'argent pour organiser la fête de départ des cadres du ministère de l'administration territoriale. C'est pas normal. Donc, je voulais commencer le live par ce sujet du grand marché. Mais je pense que vous devez faire tout pour que Fiosé Bubutoa et attribuer notre prioritairement ne va pas toi au Tessona à Mejuro. Alors, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a eu des nominations hier. Je pense à pareil moment où il y a eu des nominations au niveau de la hiérarchie de l'armée. Il y a eu des nominations. Les gens se plaignent. Le bruit du ventilo. Oui, j'essaie de régler ça. Est-ce que ça continue le ventilo? Je pense que ça va. Ça continue. Oui, on éteint le ventilo. Je peux avoir chaud, il n'y a pas de problème. Je peux avoir chaud, il n'y a pas de problème. Donc, il y a eu des nominations, notamment la nomination d'un nouveau chef d'état-major à la personne du colonel devenu général Tchakbele, à Clessor, je pense comme ça il s'appelle. Donc, l'ancien chef d'état-major, le général Alahare, je pense, a été remercié. Et bon, voilà, c'est quelqu'un qui a passé 2 ans. On va voir combien de temps il a passé à la tête de l'armée. Je pense que c'est 2 ans. La moyenne aujourd'hui de vie des chefs d'état-major sous Faure Gnassingbé, c'est 2 ans. Certains ont fait même 1 an et demi. Et donc, il a fait 2 ans. Et il semblerait qu'il était trop un peu porté vers l'alcool et que de temps en temps, il a des soucis de santé, tantôt hospitalisé à Dr Lafia et tout ça. Donc, Faure Gnassingbé s'est débarrassé de lui. Donc, beaucoup de gens disent qu'il était trop dans l'alcool. C'est ce qui se dit à l'état-major, dans les casernes, qu'il est un peu porté vers l'alcool. Bon, parfois, ça arrive. Hein. Donc, donc il a procédé à la nomination de Tchakbele. Alors, c'est qui le colonel Tchakbele? Le colonel Tchakbele, c'était le DG de l'ANR précédemment. Il y a cela 3 ans et demi, c'est lui qui avait lancé une chasse à l'homme contre nous, contre ma personne et celle de mes 2 collaborateurs, Eric Gato et puis Isidore. Et je me rappelle que c'était le 4 mars, ou je sais pas, oui, le 4 mars, quand je partais pour rentrer au Bénin, pour prendre mon vol, pour arriver en France. Et ces éléments nous ont suivis jusqu'à Bougan. Et on a failli se bagarrer avec ces éléments qui étaient en civil. On s'est arrêté quelque part. Ils sont arrivés. Ça a failli dégénérer en coup de poing. Et l'élément qu'on avait ceinturé, les autres étaient en arrière, mais celui qu'on avait ceinturé avec notre véhicule voulait tenter de nier qu'il ne nous suivait pas, alors qu'il nous suivait depuis Ajido Gomé jusqu'à Kougan. Et nous, on l'avait remarqué depuis. Et après, vous savez ce qui s'est passé quand j'ai été arrêté à la frontière, ramené à Manu Militari à la gendarmerie. Et il y a eu parce que c'est un officier très méchant, Tchakbele à Clessor, très très méchant, et c'est eux qui ont commis pas mal de bavures à l'ANR. Après le départ de Massina, ils ont continué les mêmes pratiques. C'est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme. Tous ceux qui sont passés à l'ANR, certains sont décédés, notamment il y a ce colonel qu'on a enterré il y a 1 mois, Ali Kodjo, il a été torturé à l'ANR. C'est des hommes de confiance de M. Faure Gnassingbé qui sont énormément enrichis à travers des activités peu recommandables, des saisies des véhicules de luxe au port et tout ça, des véhicules qui sont à leur domicile. Bizarrement, lui-même, maintenant qu'il a été nommé chef d'état-major, j'espère qu'il va rester au bureau, parce que même à l'ANR, il ne restait pas au bureau, il était juste sous les arbres, où il se promène dans la brousse pour faire des gris-gris, aller voir des gens,
Même à la maison, il dormait peu chez lui. Il était toujours un type bizarre. Donc maintenant qu'on l'a nommé chef d'état-major et qu'on le sort de l'ombre pour la lumière, peut-être que ce n'est pas forcément une promotion, parce que si tu es chef de renseignement et qu'on te sort et que tu as toutes les informations, c'est toi qui as toutes les informations qui passent par toi pour arriver au patron, et qu'on te sort et que on expose ta face visible et que tu vas dans un bureau, peut-être que tu as la porte de sortie. Bon, c'est une analyse à géométrie variable que chacun peut faire, mais de mon point de vue, quand on est chef de renseignement et qu'on a les premières informations, on est beaucoup plus indispensable que quand on est chef d'état-major. Bon, bref, ça c'est une analyse que chacun peut faire. Et donc c'était quelqu'un d'assez assez bizarre. Et il avait voulu que la gendarmerie nous garde jusqu'à ce qu'on aille à ce procès une semaine plus tard que Adédié nous avait collé. Et malheureusement, ou heureusement, c'est le bon Dieu, il ne s'est pas entendu avec les gendarmes parce que c'est deux corps différents. Il donnait des ordres aux gendarmes qui ne voulaient pas respecter. Les gendarmes disaient que eux, ils n'avaient aucun droit de me garder parce que je n'étais pas en infraction. C'est pas parce que j'avais un procès dans une semaine qu'il fallait me garder. Donc, il faut que j'aille chez moi pour retourner, pour revenir au procès dans quelques jours. Et c'est dans cette incompréhension-là que moi, j'ai dû partir parce que quand je suis rentré chez moi ce soir-là, il y avait les gars de la l'ANR qui entouraient ma maison. Donc, Tchakbele n'était pas prêt de me lâcher. Et puis après, il y a Eric qui a été arrêté. Je vous avais dit comment il a été kidnappé, torturé, tout ça, lui, du côté du script. Bon, bref. Donc, c'est lui qui prend aujourd'hui le commandement de l'armée. Et ensuite, il y a le colonel Akakbo qui avait fait le SRI, qui s'était déjà très mal comporté au SRI. C'est en son temps que des gens comme Etienne Yakanou ont trouvé la mort au SRI, avec toutes les répressions des manifestations par la gendarmerie à l'époque. On l'appelait capitaine Akakbo, c'était un capitaine de triste réputation. Il a disparu entre-temps, il est monté en grade, il a rebondi comme directeur général des renseignements militaires, donc à l'état-major. Et là, Fort le ramène comme DG de l'ANR. Et il le fait seconder par un certain Samaru Essowe. Et ce Samaru Essowe, c'est un civil, c'est pas un militaire. C'est un civil qui exerçait jusqu'à présent à la présidence sur la table d'écoute. Ce Samaru Essowe, il fait partie de ceux qui contrôlait la table d'écoute, donc les écoutes téléphoniques et tout ça. C'est lui qui gérait la table d'écoute, et donc ils l'ont flanqué comme adjoint à Akakbo. Et donc, qu'est-ce que ces nominations nous inspirent? On sent quand même qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas vraiment en rond. Et ce que moi je voulais dire à ces militaires, c'est que Faure Gnassingbé, qui a procédé hier à votre nomination, est une autorité illégale, selon les dernières décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Et donc, sa nomination, c'est quelqu'un qui incarne un gouvernement de fait, un pouvoir de fait. Donc, si on doit s'en tenir à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, Faure, aujourd'hui, Gnassingbé n'a aucune autorité de nommer qui que ce soit. Maintenant, il vous a nommé, mais sachez que c'est en toute illégalité parce que son régime est illégal et illégitime. Si vous commettez des actes attentatoires à l'intégrité physique des Togolais pendant votre mandat là, vous serez poursuivi doublement parce que pour les actes que vous avez commis, mais doublement parce que vous exercez une autorité qui vient de quelqu'un qui vous a nommé qui est illégal. C'est ça, de façon factuelle, c'est ça la réalité. Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas de légitimité, qui est dans l'illégalité, il incarne un pouvoir de fait. Donc, il nomme les autorités militaires alors qu'il n'a plus de légitimité. Si vous prévalez de ces nominations à ces postes-là pour demain tuer, faire du mal aux Togolais, vous serez doublement recherché, puni par la loi, parce que les Togolais auront toute la latitude de vous poursuivre devant les tribunaux internationaux et tout.
Donc, c'était important de vous le rappeler parce que ces nominations participent à la consolidation d'un pouvoir illégitime et illégal. Et nul n'a le droit de répondre à un ordre qui vient d'une autorité illégale. C'est comme ça que vous devez raisonner. Mais si vous ne voulez pas vous en tenir, mais vous voulez exercer ces fonctions-là, si demain on constate que vous avez commis des impairs pendant votre fonction, vous serez doublement pénalisé. Donc voilà ce que je voulais rappeler par rapport à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Maintenant, on va parler de ce pourquoi je suis là. L'arrestation de ces deux ressortissants français. Vous avez regardé un peu l'émission, pour ceux qui ont pris l'émission en vol, je vous ai dit de regarder Les routes impossibles. Vous avez vu? Vous avez vu Les routes impossibles? Vous avez vu ça? Ok. Alors, ce sont les réalisateurs de ce documentaire, Les routes impossibles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est ça, c'est sur notre page YouTube, une de leurs captures d'écran. Alors, il se fait que depuis mercredi soir, on était au courant de l'information, mais on n'avait pas les détails pour en parler dans le live de dimanche. Depuis mercredi soir, on a eu vent de ce que deux ressortissants français, journalistes, professionnels d'ailleurs, ont été arrêtés dans la région septentrionale, au Togo, par les autorités togolaises qui les ont ramenés à Lomé pour les soumettre à des interrogatoires. Et ces journalistes-là, dès qu'ils ont été arrêtés, on a commencé par vouloir monter tout un scénario autour d'eux. On a commencé par parler d'espionnage, de ci ou de ça. Et je crois que l'ambassadeur est déjà parti, je pense, et sa mission est terminée. Donc, l'ambassade à Lomé, en tout cas ceux qui sont là-bas, ont dû interpeller les autorités togolaises qui ont répondu que non, ils essaient de gérer, c'est une affaire, c'est une question de routine, c'est en train d'être géré. Mais en même temps, pendant qu'ils rassuraient l'ambassade, Foy Gnassingbé donnait des consignes à Djourouvi, mercredi déjà, de ne céder à aucune pression, de les garder et de donner même des instructions au procureur pour les inculper. Et ils vont essayer de les utiliser comme monnaie d'échange avec la France, faire du chantage à la France pour que la France enfin leur livre Ferdinand Été. Et donc, évidemment, naïvement, les autorités, je pense, de l'ambassade n'ont pas voulu communiquer sur l'arrestation, alors que déjà nous on était au courant. Et on a suivi tout ça. Jusqu'à hier, à la surprise générale, ces deux journalistes ont été présentés au parquet auprès du troisième substitut du procureur, M. Chouatre, qui les a écoutés et puis après qui les a renvoyés au quatrième cabinet d'instruction, qui les a inculpés et qui les a placés sous mandat de dépôt. Ils étaient accompagnés de leur avocat, maître Martial Akakbo. Alors, qui sont ces gens-là? Je vous ai dit de regarder un peu les routes impossibles. C'est des journalistes d'une maison de production qu'on appelle Tommy Committee et qui font de la production pour France 5 et parfois Arte. C'est des gens qui parcourent le monde, qui ont fait partout dans le monde de grandes émissions. C'est des émissions de très, très, très grandes écoutes. Parfois, sur certaines chaînes, ils ont parfois 900 000 personnes qui écoutent en audience. C'est des gens qui ont fait tous les pays, sans aucun problème, tous les pays du monde, la Chine, le Vietnam, l'Afghanistan, l'Amérique latine, la Bolivie, plusieurs pays africains. Donc, ils font des reportages sur la vie et tout ça. Ils vont découvrir de nouvelles cultures. Voilà. Vous allez taper, vous allez voir les routes de l'impossible. C'est ça l'émission qu'ils font. Donc, ils font ces émissions-là, ces reportages-là. C'est des documentaires qu'ils font et qu'ils revendent à France 5. Et donc, ces gens-là sont arrivés au Togo en toute légalité.
ils sont arrivés au Togo, ils ne sont pas rentrés au Togo comme des contrebandiers. Ils ont fait des demandes de visa, les visas leur ont été accordés. Ils sont arrivés au Togo par l'aéroport avec tout leur matos, le matériel, les appareils photo, les drones et tout ça. Et je vous rappelle qu'à l'aéroport international de Lomé, il y a les gens de la ANR, les gens de la douane, qui contrôlent tout ce qui rentre dans le pays, notamment quand il s'agit des matériels sensibles comme les drones, les appareils photo, tout ça. Moi-même, il y a cela 6 ans, on avait commandé un drone pour notre rédaction, on avait eu des difficultés à le sortir de l'aéroport. Donc, c'est des matériels qui est très, très, très contrôlé parce que les drones, c'est à la fois un matériel de production, mais c'est aussi un matériel de reportage plutôt, mais c'est aussi un matériel de guerre. Donc, dans tous les pays, les drones qui rentrent sont très, 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 très contrôlés strictement. Donc, c'est des gens qui sont arrivés naturellement au Togo et avec leur visa et qui sont allés pour aller faire ce reportage-là. Ça veut dire que leur arrivée, leur présence sur le territoire togolais était à la connaissance de nos autorités et ils savaient pourquoi ils étaient là. Et subitement, ils se sont dit, mais ces gens-là, on pourrait les arrêter pour en faire, on va les prendre en otage pour en faire, c'est pas des trucs de chantage, parce que et Ford avait attrapé, quand il y avait les événements, il y a cela 1 an, avec les manifestations, Ford avait attrapé Steve Rouillard, et Steve Rouillard même l'a dit, qu'on voulait le changer contre nous, Zakabambo et moi, mais que la France n'a pas cédé. Donc, Ford a gardé longtemps Steve Rouillard, et il s'est rendu compte que, bon, c'est un Français, mais c'est un Français, voilà. Et les Steve Rouillard avait gardé le Lomekakaka, Beledjibé a su sur le chantage dans français, et va et français, français guadeloupéen, et moi, les Siva Meboy, donc, je vois les mineurs, donc, je vois les mineurs avec, et va t'y connaître, il va t'attirer Steve Rouillard, parce que va et je vois, bon, français, va Meboy, quoi, je vois les maillots. Français noir, donc il voit les maillots. Fifi, elle va y aller au vent tonton. C'est parce qu'il est à mes bons français, il voit somissonayo. Donc il y aller au vent tonton. Donc il est au vent tonton. Il est au vent tonton parce que c'est quoi. On a la chenille. Donc c'est vraiment les à mener si vous regardez en passion. Donc, il s'est dit que bon, maintenant il va attraper vrai français. Donc, il a attrapé les deux là. Et il dit à Djouvi, puisque c'est Djouvi et Madjouba qui l'utilisent dans ces genres de dossiers. Les deux là, c'est des gens très dangereux. Djouvi, toi, tu es français. Tu as la nationalité française. Tu as un passeport français. Tu as été adjoint au maire en France. Tu es avocat. Et tu participes à une prise d'otage de citoyens français au Togo. Tu sais ce que ça peut te coûter plus tard? Adjouvi, toi tu es français. Tu as des papiers français. Tu as la nationalité française. Tu as été maire adjoint en France. Tu as été avocat en France. Et tu participes à un kidnapping de citoyens français. Est-ce que tu sais ce que ça va te coûter demain? Aujourd'hui, tu es ministre de la Justice au Togo. Et c'est toi, Adjouvi, qui se rend complice d'une prise d'otage de citoyens français au Togo. Alors que toi aussi, tu es français. Tu sais ce que ça va te coûter demain? Tu ne sais pas encore. Il faut continuer. Parce que ce dossier-là, il est totalement vide. Puisque le dossier est vide, ils ont fouillé, ils ont commencé par dire que c'est de l'espionnage. Donc, ils ont fouillé le matériel de ces gens-là, ils n'ont rien trouvé. Les gars, ils étaient dans un reportage normal. Ils n'ont rien trouvé d'intéressant, de compromettant, tout ça. Ils ont regardé les drones et tout ça, il n'y a rien. C'est là, à ce moment-là qu'ils ont abandonné la piste de l'espionnage. Et comme ils tenaient par tous les moyens à les garder, à les inculper pour en faire un objet de chantage vis-à-vis de la France, ils ont dit, bon, que le visa qu'ils ont sollicité avant d'arriver en France n'est pas conforme au travail qu'ils sont venus faire. Qu'ils ont rempli la rubrique de visa tourisme. Normalement, ils devaient cocher la rubrique de visa affaires. Et c'est pour ça qu'ils les gardent. C'est-à-dire, Faure Gnassingbé est devenu
un preneur d'otages, il est tellement aujourd'hui paranoïaque parce que il voit le mal partout. Il est préoccupé, il est dépressif, il voit le danger partout. Il change les militaires à tout moment. Quand il entend un petit bruit, peut-être demain il va même changer le gouvernement. Je parie qu'il va encore changer le gouvernement parce qu'il soupçonne tout le monde. C'est comme ça que les régimes de ce genre se terminent. Hein. C'est des indicateurs d'un désespoir. C'est des indicateurs d'un régime qui est de plus en plus en difficulté. Vous savez les signes de la fin d'un règne autoritaire, les indices de la fin d'un règne autoritaire, c'est d'abord l'isolement du dictateur. L'isolement vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis de ses collègues. Aujourd'hui, Faure, il remplit cette case-là. Faure, aujourd'hui, il est l'homme le plus isolé parmi les Togolais. On a vu la dernière fois à Karat, chez lui, tout le matériel qu'il a déployé pour faire les évalas. Même quand il salue quelqu'un, il y a un hélicoptère qui n'est pas très loin qui regarde. Donc c'est un homme qui est isolé dans son peuple, au cœur de son peuple. Donc à l'intérieur du pays, c'est un homme totalement isolé. Il remplit cette case-là. Il est isolé vis-à-vis de ses collègues. Aujourd'hui, plus personne dans la région ne considère Faure Gnassingbé. Personne ne le visite, personne ne le regarde. Parce qu'il a créé des problèmes partout. Il a mis les pieds dans les plats partout. Personne ne le regarde. Même ceux qui étaient vraiment ses compagnons d'avant, tout le monde le regarde de loin comme une curiosité. Et donc, personne ne lui rend visite, personne ne le regarde. Donc, il est isolé de l'intérieur du pays, il est isolé à l'extérieur. À l'extérieur, personne ne le considère, personne ne le calcule. Donc, il coche cette case, il coche aussi cette case-là. Et donc, il coche ces deux cases-là, la case de l'isolement de l'intérieur et la case de l'isolement de l'extérieur. Ça, c'est visible, tout le monde peut apprécier. Ensuite, il est paranoïaque. Il coche aussi cette case de la paranoïa. Il soupçonne tout le monde. Il soupçonne son entourage, ses proches, les militaires, les ministres, les gens qui sont dans le gouvernement, comme le syndrome de Judas, il ne sait pas qui va le lâcher, donc il soupçonne tout le monde. Ça, cette case aussi de paranoïa, il la coche. Donc paranoïa et aiguë, il la coche. Il coche aussi une autre case. Quand il y a des signes de fin de règne, le dictateur se replie sur les extrémistes de son pouvoir. Et donc parfois c'est un repli identitaire. Aujourd'hui, en parcourant ce qu'il a nommé au niveau de l'armée, on voit bien que sur toute cette liste-là, la plupart sont des gens qui sont de sa communauté et beaucoup plus des gens qui font des mauvaises choses. Donc, il y a un repli identitaire, un repli vers les extrémistes du régime, les faucons du régime. Donc, troisième case, il coche aussi cette case-là, la case du repli. Ensuite, la case de l'abandon du pays. Aujourd'hui, le Togo est un pays qui est en train de se délicter. Rien ne marche au Togo aujourd'hui. Le pays ressemble à une poubelle à ciel ouvert, comme s'il n'y avait aucun capitaine à bord. Aucun chantier n'est arrivé à terme. Les petites rues dans les quartiers qu'ils ont lancés, ils ont tout abandonné, comme s'il n'y avait pas de chef. Lomé ressemble à une poubelle à ciel ouvert. Donc, les petits chantiers même, ils n'arrivent pas à les terminer. Les ordures sont partout. Donc, tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est des petits rafistolages. Donc, ils cochent aussi cette case d'un pays qui est à l'abandon. Vous voyez, même le gouvernement, on ne sait pas s'il y a un chef à bord, personne n'arrive à prendre les bonnes décisions, les ministres sont là, vadrouillés, à recevoir des gens insignifiants dans leur bureau, à faire des vidéos et tout ça. Donc, on sent qu'il n'y a plus d'efficacité gouvernementale, il n'y a rien, donc il n'y a aucun projet, donc il est là, parfois il sort, il balance quelques communiqués de conseil des ministres, mais il n'y a aucun impact sur les populations. Donc, cette case de délitement du pays aussi, il la coche. Il coche aussi la case des entreprises qui se meurent. La dette, aujourd'hui, la dette intérieure, elle est tellement énorme que toutes les entreprises togolaises sont en difficulté. Il n'y a pas d'argent au trésor pour payer les entrepreneurs. Il coche aussi cette case-là. Il coche aussi la case de la dette extérieure qui plombe tout autre projet pour le pays. Et donc, après, c'est les dérives autoritaires. Donc, les arrestations, la méchanceté, les gens qu'on jette à prison, la volonté d'aller faire du mal aux gens. Et donc, ils cochent toutes ces cases-là. Ce sont des indicateurs assez précis d'une fin de règne, d'un déliquescement même du système. Et la plupart même de ceux qui sont dans le système aujourd'hui n'y croient plus.
les gens essaient de mettre leurs enfants à l'abri. Il y a des gens qui ont pris toutes les mesures pour que leurs enfants ne se mêlent même pas de ce régime. Est-ce que vous avez vu depuis un enfant d'un seul baron aller sur TikTok pour soutenir le régime? Un enfant d'un seul baron? Aucun. Aucun. Parce que les parents savent comment ça va finir. Donc, ils préservent leurs enfants. Ils préservent leurs enfants. Aucun des enfants d'un baron, même au temps des Yadema, il y avait au moins les enfants de quelques barons, y compris même des Yadema, qui venaient prendre des positions pour soutenir le régime. Mais aujourd'hui, avec Faure Gnassingbé, personne, aucun enfant d'un baron ne prend la parole pour soutenir le régime, parce qu'ils savent comment ça va finir. Et donc, c'est dans cette ambiance-là de paranoïa aiguë, de quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il fait du pays, qu'il voit le mal partout. Donc, en voyant le mal de partout, il se dit, comme il est un enfant gâté, que tout ce qu'il va demander aux gens, on va lui donner. Puisqu'il a grandi dans cette ambiance-là, c'est un enfant gâté, tout ce qu'il demandait à ses parents, on lui donnait. Ah, il veut manger du pain, on lui donne. Il veut manger du caviar, on lui donne. Il veut manger ceci, on lui donne. Donc, on ne lui refusait jamais rien. Donc, dans sa mentalité, il a le droit de vie et de mort sur tous les Togolais. Donc, s'il demande à la France de lui livrer Ferdinand, la France va lui livrer Ferdinand facilement. Et il prend 2 Français contre Ferdinand. Donc, Ferdinand est si cher. Donc, il prend 2 Français, même pas un seul. Il prend 2 Français pour demander en retour qu'on lui livre Ferdinand. Je ne sais pas ce qu'il fume là-bas à Lomé avec ses collaborateurs, mais je ne sais pas, parce qu'ils sont en train de se ridiculiser. Ils sont en train plutôt de dire que ce que nous faisons ici, à 6000 km du Togo, ça a un impact terrible sur le pays. Il est en train de créditer le travail que nous faisons en s'acharnant sur nous tous les jours. Parce que depuis qu'ils sont venus ici réclamer notre tête pendant les manifestations d'un an, ils n'ont pas arrêté. Hein. Ils envoyaient toujours des délégations. Il y a cela 2 jours, le 16 août, Jeune Afrique a écrit un article dans lequel Jeune Afrique a dit qu'il a délégué la question de Ferdinand spécialement à Djourouvi et à l'ambassadeur Agadazi auprès de la France pour qu'ils puissent convaincre la France de lâcher Ferdinand. Donc, ça veut dire que le travail qu'on fait là, les lives qu'on fait, les explications qu'on donne au peuple togolais, les désorientent, les désorganisent. J'ai appris aujourd'hui qu'il dit aux gens que on est en train de le ridiculiser, il n'a plus de poids devant ses pairs, personne ne le considère et que cette machine de démolition doit s'arrêter. Il faut faire tout pour m'atteindre. C'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez constater que ces derniers temps, ils ont financé beaucoup de gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas constaté qu'ils ont lancé une armée d'individus, des gens même qui ne parlaient même pas de moi avant, qui m'attaquent violemment ces derniers temps. C'est des gens qui ont été payés pour ça, en fait. Ça fait partie de la stratégie. C'est-à-dire, ils essayent de mettre dans l'opinion un certain nombre d'informations, de m'attaquer violemment, de dire ci, de dire ça. Et puis, de l'autre côté, ils ont la stratégie diplomatique, celle d'essayer de voir s'ils peuvent convaincre la France et tout ça. Donc, tous ces gens-là, ils travaillent en harmonie. C'est des gens qui sont payés par le système pour s'attaquer à celui que le système prend aujourd'hui comme la menace principale pour le régime. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Malheureusement, pour eux, ça n'ira nulle part. Ça ne l'annule nulle part pour plusieurs raisons. Pour la simple raison que, la première raison, c'est que nous, on s'en fout de tout ça. Nous, on est psychologiquement blindés depuis des années. On s'en fout de tout ça. On s'en fout absolument de tout ça. On n'a rien à cirer. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Tant que nous, on allume notre live, on viendra dire ce que nous pensons du régime. Donc, c'est des coups d'épée dans l'eau. Ça n'aboutira absolument à rien. Ça n'aboutira à rien du tout. Rien du tout. Parce que personne ne peut même, aucun individu intelligent ne peut même croire aux bêtises qu'ils sont en train de raconter. Rien. Rien du tout. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qu'ils sont en train de faire avec les Français, tout ça là. Je pense que s'il y a des gens intelligents auprès de Faure Gnassingbé, ils devaient lui dire que ce que tu fais là, ça n'aboutira à rien du tout. Si vous avez un dossier sur Ferdinand Haïté, venez saisir la justice française. Et pour qu'on en parle. Si vous avez un dossier que vous avez constitué sur Ferdinand Haïté, parce qu'il a tué, parce qu'il a volé, parce qu'il a commis des actes attentatoires à la République, vous venez en France, vous saisissez les tribunaux. Et puis moi, je me présente, on en discute. Et puis si la France décide, ou la communauté qui me protège, c'est les Nations Unies, décide de lever la protection et me remettre, ils vont le faire.
Mais venir comme ça, ou bien attraper les gens, vous êtes devenus des preneurs d'otages. C'est quand même dangereux. C'est une méthode de voyous. Vous êtes devenus des preneurs d'otages. Vous arrêtez les gens et vous faites du chantage. Où est-ce que vous avez vu des choses comme ça? Vous attrapez les gens. À force de lire les livres, les sas, tout ça, ça vous tourne la tête. Vous attrapez des gens, d'honnêtes gens qui viennent, que vous avez autorisés à rentrer sur le territoire togolais. Si ces journalistes-là étaient des espions, pourquoi vous les avez laissés rentrer sur le territoire? Vous leur avez accordé le visa. Ils sont rentrés avec leur matériel, vous ne les avez pas arrêtés à l'aéroport. Ils sont allés jusqu'au nord pour tourner. Vous n'avez rien vu de compromettant dans leurs vidéos. Maintenant, vous parlez d'un truc de visa, qu'ils ont fait des faux témoignages parce qu'ils devaient faire un visa à faire, ils ont fait un visa touriste. Où est le problème? Et c'est ça que vous voulez, c'est avec ça que vous voulez jouer pour demander à un pays de livrer un journaliste qui est mondialement connu, qui a été primé de partout. Je viens de terminer d'ailleurs un projet, je sais pas, voilà, je viens de terminer un projet avec le Quai d'Orsay. Et puis, il y a mes autres collègues aussi qui sont déjà partants pour un autre projet. Ça ne va pas dans votre tête. Vous ne savez pas que quand je fais mes lives, les Français sont là aussi suivre. Les renseignements sont là, ils suivent. Ils savent que je ne fais rien de mauvais. Je ne fais que mon travail de journaliste. Et il y a plein de gens, des journalistes et parfois même des activistes qui sont en France ici, qui bombardent leur régime tous les jours. Rémi Ngono, vous connaissez? Rémi Ngono, vous connaissez? Vous savez ce que Rémi Ngono fait avec le pouvoir de Biya? Vous avez vu quelqu'un l'a touché? Vous avez vu, depuis un mois, il y a un officier de renseignement camerounais qui est ici, qui balance les secrets d'État. Il s'appelle capitaine Efoudou. Comment appelle-t-on? Le Cameroun a dépêché des gens, on les a retournés. Vous avez vu les activistes gabonais qui sont ici. Vous avez vu les activistes ivoiriens. Vous connaissez les relations privilégiées entre la Côte d'Ivoire et la France. Ouattara s'est plaint partout. On lui a dit la France est un pays de droits de l'homme. Si vous avez un problème, allez saisir la justice. Et donc, vous, le peu d'argent que vous avez, au lieu d'aller donner de l'eau à l'hôpital d'Atakpamé là-bas pour soulager les populations, au lieu d'aller donner de l'eau à l'hôpital d'Agné ou de Kouniou, vous prenez l'argent et vous voulez dépenser l'argent. Vous faites de l'escroquerie. Donc, ce soir, j'ai voulu dire à tout le monde, restez serein. Il n'y a rien. Il ne se passera rien. Parce que personne ne leur a rien fait. C'est eux qui nous ont poussés dehors. C'est eux qui nous empêchent de venir dans notre pays. Quand Ford se plaint que les gens sont en train de le démolir, mais il a mis, comment appelle-t-on, comment il s'appelle, Jean-Paul Omolou depuis 5 ans en prison. Jean-Paul Omolou en train de mourir en prison. Et lui, Ford Gnassingbé, il est tranquille. Il a mis Affection en prison parce qu'il a photographié une rue qui était en train d'être mal faite dans son quartier. Il est en train de mourir là-bas à Affection. Il a mis Tayo en prison. Il a mis les 13, il garde les 13 prisonniers de ces 14 qui sont en prison. 10 sont déjà morts. Il a mis Madame Nyakade en prison. Il empêche les Togolais qui sont à l'extérieur de rentrer. Parfois même, les gens veulent rentrer pour honorer leurs parents de faim. Ils refusent. Donc, ils pensent que le Togo, c'est sa propriété et c'est ce que lui décide que nous devons faire. Mais nous sommes là pour lui dire non, le Togo, c'est la propriété de nous tous. Et s'il nous empêche, nous, de jouir de nos droits de Togolais, nous allons le dénoncer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc, le faire n'est pas lui manquer de respect pour moi, c'est de lui dire, écoute, il y a quelque chose qui nous appartient à nous tous. Tu as pris ça pour faire ta chose personnelle, ce n'est pas normal. C'est ce qu'on est en train de lui faire. Donc, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est de l'agitation. On sent qu'il panique, on sent qu'il n'est pas serein, on sent que, bon, dans le système, il soupçonne tout le monde, c'est pour ça qu'il sortent les informations sans tête ni queue. Voilà des gens qui ont le Pegasus, voilà les gens qui ont le meilleur système de surveillance, voilà les gens qui ont tout, et qui ne savent jamais qui informe qui. Et qui sont incapables de savoir où est-ce qu'un journaliste prend ces informations. Il faut rappeler à Djourouvi le mercredi, je ne sais pas quoi, pour lui dire de ne pas céder à la pression des Français, de garder les gars et de les inculper. Comment je le sais? Comment je le sais?
Il a appelé Adjouvi. C'est lui. C'est lui qui manipule la justice. Donc, il a appelé Adjouvi pour lui dire de ne pas céder, de ne céder à aucune pression, de faire inculper ces gars-là et qui vont les utiliser en monnaie d'échange. Comment je le sais? Peut-être que c'est lui-même fort qui me l'a dit, ou c'est Adjouvi qui me l'a dit. Ou bien, c'est ça la réalité. Les deux se sont appelés, comment je le sais? Donc, soit c'est fort même qui me l'a dit, ou c'est Adjouvi qui me l'a dit. Vous ne savez pas à quel niveau nous sommes sur vous. Vous n'avez aucune idée. Parce que vous pensez que vous êtes invulnérable. De la manière dont vous avez les moyens de surveiller les Togolais, on vous surveille aussi. On vous surveille aussi. Et c'est notre boulot de vous surveiller. Parce que vous voulez nous faire du mal. Donc nous aussi, on doit savoir ce que vous mijotez contre nous. Moi, je peux vous décrire l'état d'esprit de Faure Gnassingbé. Je sais que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est très mal à l'aise, il est préoccupé, et il ne dort pas, et il a des soucis. Ça, je peux vous le dire, parce qu'il a peur, il est paranoïa, il est tout. Je peux vous dire aujourd'hui que le gouvernement, ce n'est plus ça. Les gens, chacun est libre de faire ce qu'il veut, les gens, parce que tout le monde regarde de loin. Je peux vous dire que voilà ce qui se passe. C'est notre travail. C'est notre travail. Donc, il veut garder les Français, il n'a qu'à les garder. Il va régler ça avec Macron. Je pense qu'à un moment donné, Macron même va se demander, mais c'est qui même Ferdinand? Tout le temps Ferdinand. C'est qui même ce Ferdinand qui fait que, bon, on les dérange tout le temps? Macron va finir par dire, c'est qui même ce Ferdinand? Et tous les jours, il y a un problème, on dit Ferdinand. Ils vont se poser la question parce que ils vont se dire, mais c'est qui ce gars? Et à chaque fois, son nom revient. On dit Ferdinand. C'est qui Ferdinand? Donc, vous êtes en train de donner, je ne sais pas, déjà j'avais une dimension internationale, vous êtes en train de renforcer la crédibilité d'un journaliste qui ne fait que son travail. Donc, si je ne vous dérange pas, vous ne dépenserez pas autant d'argent pour venir me traquer là où je suis. Vous avez fait déjà beaucoup à Lomé, vous faites des trucs là-bas que je ne veux pas énumérer dans mes lives, ça je le gère. Mais le reste, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc, voilà. Donc, je voulais dire aux Togolais, restez tranquilles. Soyons solidaires, multiplions notre pression. La pression, Faure aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se cherche. Lui-même, il sait que ça peut basculer à tout moment. Donc, c'est pour ça qu'il change les gens, il change les soldats comme il change les slips et tout ça. Il pense que c'est en les changeant qu'il règle le problème. Non, il ne règle pas le problème. Ce qui va arriver, va arriver. Ce qui va arriver, va arriver. Le système que vous voyez là, il est en fin de règne. Il est en train de se délicter. Il est en train de se délicter de l'intérieur. Et il va s'effondrer, qu'on le veuille ou pas. Et c'est cette perspective d'effondrement qui inquiète Faure Gnassingbé. C'est pour ça qu'il devient, c'est comme quand on chante, ou bien quand on chante, on dit, tu tiens la corde, la corde se casse, tu tiens l'arbre s'effrite. C'est quelque chose comme ça qui est en train d'arriver. Parce que justement, il est en fin de règne. Quand même 21 ans, 22 ans. Il n'a pas fait grand-chose. Hein? Là où les autres ont les bilans, lui, il n'a aucun bilan. Donc, il est indéfendable de partout. Il ne peut pas aujourd'hui se frapper la poitrine pour dire, bon, j'ai fait ça, j'ai véritablement fait ça, j'ai fait quelque chose vraiment d'extraordinaire pour mon peuple. Rien du tout. Et aujourd'hui, qu'il est fatigué et qu'il est de plus en plus préoccupé par lui-même, sa santé et sa survie, il n'a plus le temps pour s'occuper du pays. Voilà pourquoi, quand vous arrivez au Togo, tout est mort. Les feux rouges ne travaillent pas, les rues sont abandonnées, les chantiers sont abandonnés, et tout est abandonné au Togo. La corruption est endémique. Tout est abandonné au Togo. Parce que celui qui est à la tête du Togo, il s'occupe de lui, il s'occupe de sa vie, sa survie, il s'occupe du Togo. Et donc, en conséquence, il nous perd le temps. C'est un pays en banqueroute. Le Togo, c'est un pays en banqueroute. Donc, plus vite on mettra fin à ce système métastasé qui est en train de nous perdre le temps. Vous voyez comment le cancer, quand il devient le cancer se métastase, il détruit progressivement les organes jusqu'à la mort. Donc, c'est cette période de putréfaction que nous sommes en train de vivre. Le régime est en train de est en pleine putréfaction. Et ceux qui sont dans le système, ils le savent mieux que quiconque. Ils le savent mieux que quiconque.
Et Ford même le sait parce qu'il sent que quelque chose arrive. Donc, il pense qu'aujourd'hui, il est suffisamment puissant pour attraper des Français et faire chanter la France. C'est ce qu'il pense. Parce qu'il est allé chercher le soutien des Russes et des Turcs. Il pense qu'il est suffisamment puissant pour attraper des citoyens français et faire chanter la France. Regarde, il faut commencer par réfléchir à la porte de sortie. Il faut commencer par réfléchir à la porte de sortie. C'est un conseil. Il faut commencer par réfléchir à la porte de sortie. Je le dis aussi pour tous les barons qui soutiennent le système. Commencez par réfléchir à votre sortie. Parce que les événements vont vous surprendre. Les événements vont vous surprendre. Vous avez tout pour partir et être heureux sur une île. Hein. Vous avez de l'argent, vous avez vos femmes, vous avez vos biens. Réfléchissez. Parce que les choses risquent de vous rattraper. Et très vite. Très vite. Vous pouvez être puissant n'importe comment, mais il y a certaines choses que vous ne pouvez pas arrêter. Il y a certaines machines que vous ne pouvez pas arrêter. Donc là où vous êtes là, je ne sais pas comment vous allez sortir, mais vous avez encore le temps d'éviter l'humiliation que les dictateurs subissent quand le peuple se lève. Vous avez encore le temps d'anticiper votre sortie. Une sortie honorable, une sortie sans humiliation, une sortie malgré vos crimes qui vous permet de garder un peu la tête haute. Mais si vous pensez que vous pouvez continuer par résister face à cette colère qui monte dans la population, à cette colère qui monte dans la jeunesse, à cette colère qui gangrène les Togolais, qui chauffe le cœur des Togolais, les gens vont vous briser un à un. Je vous assure. Hein? Parce que quand le peuple va se déchaîner, vos militaires là, ils ne feront rien, absolument rien. Vos militaires ne vont pas tuer tous les Togolais. Et ça va arriver. Parce que les Togolais sont à bout. Dans tous les secteurs, les gens sont à bout. Je pense que vous n'analysez pas les faits. Vous ne comprenez pas. Vous ne sentez pas le message venir. Vous ne sentez pas que quelque chose arrive. Continuez de croire que parce que vous avez le pouvoir, vous pouvez venir menacer les gens en France, vous pouvez tuer les gens, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous ce soir. Ces collègues français-là, journalistes, ils sont aujourd'hui placés sous mandat de dépôt et Ford pense qu'il va les utiliser comme monnaie d'échange. Donc, les Français de teint clair, parce que si c'est les Steve Rouillard, il n'en a pas besoin. Les Français de teint clair, la prochaine fois que vous voulez rentrer à Lomé, touristes, humanitaires, journalistes, sachez que vous êtes susceptible d'être pris en otage par quelqu'un qui est là-bas pour faire chanter votre pays. Il y a un preneur d'otage au Togo là-bas qui peut vous prendre en otage à tout moment pour faire chanter votre pays parce que entre lui et votre pays qu'il a fabriqué, il y a de l'eau dans le gaz. Entre Faure Gnassingbé et la France qu'il a fabriqué, il y a l'eau dans le gaz. Il est aujourd'hui suffisamment autonome, il s'est senti suffisamment grand pour dire chut à la France, pour cracher sur la France qu'il a installée, pour cracher sur la France qui le soutient. Donc, les Français qui vont à Lomé là, réfléchissez très bien avant d'aller là-bas. Sinon, un matin, vous allez vous retrouver devant un procureur, on va dire que vous avez un produit illicite dans votre sac et qu'on va vous garder moyennant l'échange avec Ferdinand. Et Ferdinand est devenu le Ben Laden qui inquiète le régime togolais. Donc, il est devenu le plus grand Ben Laden qui terrorise Ford. Ford qui a tout chez lui. Il a tout. Il a les garde-corps, il a les armes, il a tout, il a l'argent. Mais il est malheureux. Et Ferdinand trouve son sommeil. Quand il dort, et puis il y a un cafard qui passe, il sursaute, il voit Ferdinand. Quand il y a une souris qui fait du bruit, il sursaute, il voit Ferdinand. Donc maintenant, il dit, Adirouvi, Madjourouba, allez me chercher Ferdinand. Et comme ces ordres sont une volonté, eux, ils vont venir dire à la France, livrez-le nous comme un colis, comme si la France était un pays de c'est pas. Franchement, ces gens-là, ils ne savent pas plus ce qu'ils sont en train de faire. Donc, voilà ce que moi, je pense partager avec vous. Nous prenons néanmoins au sérieux ce qu'ils sont en train de faire
il y a toute une alerte qui est organisée avec des organisations, des associations, tout. Il y a des courriers qui sont partis, des interpellations qui sont parties. Et voilà, donc ceux qui les utilisent pour... les gens qui utilisent pour faire, je ne sais pas quoi, les attaques, tout ça, certains sont sur le territoire français. On va s'occuper de bientôt. Et voilà, moi je suis un journaliste et je connais très bien la loi. Et quand tu m'attribues des trucs, tu vas répondre devant les tribunaux et ça va se passer tranquillement. Et non pas ici, on n'envoie pas les gens en prison, mais quand tu te permets de dire des choses, je pense que quand tu recevras des condamnations, ça va alourdir ton dossier. C'est ça. Le casier judiciaire sera chargé. Donc, c'est des choses comme ça qui vont se passer. Il n'y aura aucun problème. Donc, il y a... restez tranquille. Hein. Moi, je suis... je ne sais pas comment vous le dire. En toute modestie, je suis un journaliste de renommée internationale. Donc, je ne permettrai à personne de raconter des bobards sur moi sans aucune preuve. Et donc, quand quelqu'un raconte quelque chose, avec l'appui de nos associations, de nos partenaires, de nos réseaux, on va traîner cette personne devant les tribunaux. Et cette personne va répondre et va apporter les preuves. Ça, c'est le travail du journaliste. Le journaliste n'est pas un clasheur. Et donc, on connaît la loi. Et la loi, les gens répondront devant la loi. Et s'ils n'apportent pas des preuves, ils seront condamnés. Et ça va alourdir leur dossier, leur casier judiciaire. Et quand tu as un casier judiciaire lourd en France ou dans les pays occidentaux, Dieu seul sait ce que ça crée aux gens plus tard. Donc, c'est là où on va les frapper. Et ils ne vont pas s'en sortir. Vous allez voir ce qu'on va leur faire. Parce que derrière, c'est toute une armada, c'est tout un réseau, des gens puissants. Vous ne comprenez pas. C'est ce qu'on va faire. Et bientôt, ces gens-là, dont on a déjà localisé les domiciles, les adresses et tout ça, ils recevront les convocations. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer par comprendre un certain nombre de choses. Certains, on a déjà vu dans les bases de données ici en France, puisque je suis un journaliste d'investigation, certains ont déjà fait une fraude à l'assurance ici en France. Ils ont créé des sociétés très louches. Ils feront l'objet de signalements auprès du fisc français, parce qu'ils doivent justifier d'où ils prennent de l'argent tout le temps pour rentrer à Lomé et revenir. Donc, on va leur pourrir la vie sur le territoire français. Ils vont comprendre que ils sont en France et qu'il y a des choses qui ne sont pas autorisées. Et c'est ce qui va se faire. Il y a tout un groupe d'avocats qui sont là avec les organisations de presse, tout ça. On va les traquer et ils vont comprendre qu'il y a des gens qu'on ne touche pas quand on est dans un pays où la loi est appliquée. Ceux de Lomé, eux, peuvent continuer pas à y casser. Mais ceux qui sont à l'extérieur, c'est ce qu'on va leur faire. Ça va être un coup pour coup. Et comme ça, quand ils auront chaud là, ils vont rentrer dans les fichiers des gens qui sont fichés. Ils vont comprendre que quand tu racontes des bêtises, il faut apporter des éléments de preuve. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est tranquillement qu'on va avancer. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Une fois encore, je tiens à vous dire merci, infiniment merci pour cet élan de solidarité. Le soutien qui est venu de partout. Et je termine en disant, continuons le bon combat que nous menons, continuons nos dénonciations, nos sensibilisations, organisons-nous. Aujourd'hui, ce qui fait peur à Faure Gnassingbé, c'est ce que nous faisons. Ce qui fait peur à Faure Gnassingbé, c'est ce que nous faisons. Si nous ne lui faisons pas peur, il ne peut pas attraper des Français et vouloir les échanger contre nous. C'est pas possible. Si ce que nous faisons ne lui crée pas des ennuis, il ne peut pas attraper des Français et vouloir les échanger contre nous. Donc, appuyons là où ça fait mal. Et il faut continuer par appuyer. Fermons les yeux, fermons nos oreilles, qu'on nous insulte, qu'on ne nous insulte pas, qu'on raconte des bobards sur nous. Ne tombons pas dans ce jeu-là. Ne tombons pas dans cette truc-là. Parce que ce sont des gens qui sont payés pour ça. C'est le régime qui les paye pour ça. Mais si vous pouvez frapper quelqu'un par une plainte, frappez cette personne par une plainte. C'est tout. C'est tout. Ne rentrez jamais dans des trucs avec des gens qui n'ont pas votre niveau, qui n'auront jamais votre niveau, et qui n'auront jamais votre niveau, quel que soit ce qu'ils sont. Donc, ne rentrez jamais dans la provocation. Mais si vous estimez que quelqu'un a posé un acte
qui est attentatoire à votre intégrité, saisissez les tribunaux. Il va aller s'expliquer. Cette personne va aller s'expliquer. Et ce serait intéressant. Qu'on le voit venir s'expliquer devant les tribunaux. Pourquoi tu as dit ça? Quelle preuve tu as tout ça? Moi, je suis un journaliste. Si je dis quelque chose, c'est que j'ai une preuve. Vous voyez, depuis que je parle là, quelqu'un a déjà dit quelque chose, ou bien quelqu'un est venu dire que oui, je porte plainte contre toi parce que non, je sais ce que je dis. Et ils savent. C'est pour ça que Faure cherche les informateurs autour de lui. Ils savent que ce que je dis est vrai. C'est pour ça qu'ils cherchent les informateurs autour de lui. Ah, qui informe Ferdinand? Qui n'informe pas Ferdinand? C'est qui le Judas? Ce n'est pas qui le Judas? Mais comment je sais que Faure a appelé à Djourouvi et lui dit de garder les Français, de ne pas céder? J'ai aussi le Pegasus, c'est ça? Il y a quelque chose que j'ai oublié. Je pense que D'accord, donc bébé live donc mi pompo so et moi français vous pouvez faire les lois et bien il y a ça chantage mais aller mieux les filles sur là et les Togo il y avait des événements et temps il n'ont pas il ne sait pas ce qu'il a appris ici, il ne connaît pas la loi ici. Et il y a Adjourouvi qui est français, Adjourouvi qui est français, qui tient une nationalité française, qui a un passeport français dans sa poche. Et il se rend complice du kidnapping des Français au Togo. Adjourouvi qui est français, qui a une nationalité française dans sa poche, qui a été adjoint au maire ici en France. Il se rend complice du kidnapping de 2 Français au Togo. Vous imaginez là où les gens sont arrivés. Faure finira par partir. Et vous vous rendrez des comptes. Faure finira par partir. À Djourouvi, tu reviendras en France. Quand Faure ne sera plus là, tu reviendras en France avec ta nationalité française. En ce moment-là, les familles des gens que vous kidnappez là, ils pourront porter plainte contre vous. Ou il y aura même des plaintes dans les circuits. Et on verra. Faites des choses aujourd'hui, ça vous rattrapera demain. Vous n'avez pas encore rien compris. Vous n'avez encore rien compris. Faure, lui, va fuir. Hein. Adjourouvi, Faure ne te mettra pas dans l'hélicoptère. Hein. Quand ça va chauffer là, et que Faure doit partir là, Adjourouvi, Faure ne va pas te mettre dans l'hélico. Hein. Si il a une femme et toi, il va prendre la femme. Il va te laisser. Est-ce que tu peux courir? Est-ce que tu peux courir? Ah. Est-ce que tu peux encore faire 100 mètres? Continuez pas à croire que rien n'arrivera. Vous serez surpris. Moi, je suis l'homme le plus serein de la terre. Vous serez surpris. Et ça va aller même très vite. Très vite même. Technique, merci. Bonsoir chez vous. Écoutez tous ces cris déchirants. Écoutez tous ces cris alarmants. Et 10 000 pratiquement sur YouTube. Vous étiez très nombreux à suivre ce live-ci. 2000 sur Facebook. Et ce sont des lives de réconfort. Ce sont des lives que nous devons faire pour montrer que nous sommes debout et que rien ne nous touche et que les agitations des autorités togolaises qui sont en mal de repère ne nous disent absolument rien. Nous sommes en bataille pour la dignité de notre pays. Nous sommes en lutte pour la restauration d'un état normal au Togo. Et cette bataille-là, c'est notre constitution qui nous donne le droit de la faire.
Et donc, on n'a rien à foutre des humeurs de quelques individus qui ont pris le Togo en otage et qui pensent que tout le monde doit se soumettre à eux. Quand ils parlent, on doit se taire. Quand ils toussent, on doit se taire. Et quand ils ont le droit de vie et de mort sur nous, c'est eux qui doivent nous donner à manger. C'est eux qui doivent décider qui doit uriner, qui doit sortir de la maison, qui doit boire, qui ne doit pas boire. Non, nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous laisser écraser par quelques dictateurs que ce soit. Faure Gnassingbé doit libérer notre pays. C'est notre pays. Il a suffisamment régné. Il faut qu'il s'en aille pour que le Togo retrouve un état normal et pour qu'on s'occupe de ce pays-là. Et donc, c'est un sacrifice que nous faisons dans toute notre... dans l'âme que nous avons, parce que nous avons le patriotisme en nous. Et nous sommes dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Et que ce pays doit retrouver sa dignité. C'est ce travail-là que nous faisons. Et donc, la dignité, l'intégrité doit être les piliers de notre combat. La dignité, l'intégrité doivent être les piliers de notre combat. Ceux qui m'écoutent là, allez demander à Faure Gnassingbé pourquoi quand j'étais au Togo, il n'a pas pu m'acheter. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. D'accord? Un jour viendra, je vous dirai dans les détails ce qu'ils ont fait et ça a échoué. Un jour, je vous dirai ce que les Riké Madougou ont fait, ça a échoué. Je vous le dirai dans les détails. Voilà. Donc, il faut qu'on démontre à ces gens-là que l'argent n'achète pas tout le monde. Et qu'il y a des gens qui sont vraiment carrés dans leur tête. Et qui ne peuvent pas croire que l'argent volé des Togolais peut acheter tout le monde. Il faut que certains Togolais incarnent cette dignité-là, cette intégrité-là, pour tirer les autres vers le haut. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça qu'on leur fait peur. On leur fait peur parce qu'ils n'ont rien contre nous, on n'a jamais rien pris chez eux. C'est pour ça qu'on a la parole libre. Vous voyez, quand je veux parler, je parle librement. Parce que je ne dois rien à personne. Je parle librement. Parmi les journalistes, qui vous voyez parler comme moi? Vous en connaissez combien? Qui parlent, qui ramassent des ennuis, qui ramassent des problèmes, et qui continuent de parler. Je parle librement. Parce que je ne dois rien à personne. Je n'ai rien pris chez personne. Je suis tranquille. C'est pour ça que j'ai la parole qui est libre. Je peux aborder tous les sujets que je veux. Quelqu'un ne va pas dire, ah, Ferdinand là, il a fait ça, il a fait. Non. C'est de ce côté-là qu'ils ont échoué. Et c'est ça qui leur fait peur. Ils font des réunions tous les jours. À peine ils finissent les réunions, je suis au courant. Ils disent, ah, le jeune là, il est en train de nous créer des problèmes. Il est en train de nous démolir. Faure dit aujourd'hui que plus personne ne le respecte parce que nous l'avons déshabillé. On lui demande de travailler, il ne veut pas travailler. Et il ne veut pas qu'on en parle. Le Togo de demain sera reconstruit par des gens honnêtes, intègres, dignes, porteurs de valeurs. Tous ceux qui n'ont pas sombré dans la dictature, dans le mensonge, dans la perfidie, dans les actes pervers, ce sont ces gens-là qui doivent tirer le reste des Togolais vers le bas et vers le haut. C'est ça. Il faut rétablir les valeurs au Togo. Et pour rétablir les valeurs, il faut les incarner. Il faut les incarner. Il faut les incarner, quel que soit le prix à payer. Moi, là où je suis, j'ai rien à perdre, hein, comme j'ai l'habitude de le dire. J'ai rien à foutre. Ils peuvent demain nous tuer, tout ça. Mais nous, on aura déjà semé quelque chose qui est en train de germer dans le pays. Nous, on parle aux Togolais, on parle à la génération future, on parle aux jeunes. Et le message passe. Et aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus éveillés, réveillés, décidés. Parce que les gouvernants n'ont jamais réglé leurs problèmes. Et c'est cette voie-là qui dérange. Parce qu'ils veulent que tout le monde soit soumis à eux. Personne ne se soumettra à vous. Vos milliards n'en ont rien à foutre. Vos milliards n'en ont rien à foutre. Vos milliards n'en ont rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Non, Thomas, je n'ai pas encore fini le live. Je suis encore là-dessus. Je finis dans 2 secondes, Thomas.
et on se parle. Et voilà, donc là c'est bon, merci, merci, bon courage à nous tous. La lutte continue. La lutte continue. Et elle continuera de plus belle. Il faut qu'un jour, force s'en aille. Et il partira. Et donc, tous ceux qui ne sont pas dans la logique de lutter pour que Fort parte, c'est qu'ils sont avec Fort. Tous ceux qui sont là et ils ne se battent pas pour sensibiliser, ils sont avec Fort. Mettez ça dans la tête, vous les connaissez. Donc voilà, avançons et on ira jusqu'au bout. Bonsoir chez vous. Tu as emprisonné une femme qui a osé te dire en face que notre pays est en flammes depuis que tu es dans la place. Oh, que tu n'as aucun programme à part dormir dans ton palace pendant que ton peuple rame et vit chaque jour dans l'angoisse. Oh, laisse-la rentrer chez elle, tu ne pourras la dompter. Elle restera toujours celle que l'on appelle Nyakale. Laisse-la rentrer chez elle, tu ne pourras la dompter. Elle restera toujours celle que l'on appelle Nyakale. Elle portera cette oriflamme que tu prends pour une menace et qu'elle brandit comme une arme, car elle fut chef de tes bidasses. Tu ne peux emprisonner son âme, elle est devenue l'égérie de la masse, celle qui nous invite sur le macadam, forte comme 10 soldats pleins d'audace. Oh, laisse-la rentrer chez elle, tu ne pourras la dompter. Elle restera toujours celle que l'on appelle Nyakale. Laisse-la rentrer chez elle, tu ne pourras la dompter. Elle restera toujours celle que l'on appelle Nyakale. Laisse-la rentrer chez elle, elle est forte comme Dibidas. Je laisse-la, tu n'auras que son corps mais pas son âme, car elle t'a déjà gata gata ta. La fille de Papa Nyakale, elle est dure comme du fer. Laisse-la rentrer chez elle, on a tous vu qu'elle t'a sac bas. Je laisse, elle est plus dure que Gakpo. Moublaguier. Merci.